Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comment avoir un cheveu sain et en bonne santé. Alors tout d'abord, comment avoir un cheveu sain? On va pas d'abord traiter le cheveu c'est quoi? Le cheveu c'est une fibre et la fibre est fabriquée dans le follicule pileux. Donc tout d'abord, tout se passe à l'intérieur du cuir chevelu. Qu'est-ce que c'est qu'un follicule pileux? Un follicule pileux, c'est une racine qui va comporter plusieurs éléments, dont le cheveu, la glande sébacée, la papille dermique. Je ne vais pas aller trop loin, je ne vais pas vous ressortir mes cours de coiffure, ça ne sera pas utile. Je vais juste vous expliquer les trois phases très importantes de la vie d'un cheveu. Donc la première phase, c'est la phase anagène, c'est une phase qui est très active, là où le cheveu croît énormément. Le cheveu va pousser, va se densifier. C'est une période qui peut durer entre 2 à 7 ans, tout dépend de la personne, tout dépend le mode de vie que vous avez, tout dépend si vous êtes atteint de maladie ou pas, tout dépend si vous avez un traitement médicamenteux lourd ou moins lourd. Voilà, ça dépend de pas mal de choses qu'il faut prendre en compte. La deuxième phase, c'est la phase catagène. Donc la phase catagène, c'est une phase un peu plus calme où le follicule va se rétracter. Donc le cheveu pousse un peu moins. C'est une phase de transition, on va dire, entre la première et la troisième phase. Et la troisième phase, c'est la phase télogène. Donc là, c'est une phase qui est un petit peu embêtante. C'est une phase où il ne se passe plus rien. C'est une phase d'hibernation. Le follicule dort complètement. C'est une phase qui peut durer environ 3 mois. Et c'est une phase où on a tendance à perdre un peu plus ses cheveux qu'habituellement, pardon. Donc on perd entre 100 et 150 cheveux par jour. Mais on a tendance de temps en temps, on se dit mince, ces derniers temps, je perds un peu plus mes cheveux que d'habitude. Ben, c'est que vous êtes en phase télogène, certainement. Voilà. Donc avant tout, pour avoir une bonne fibre capillaire, un cheveu sain et en bonne santé, il faut d'abord traiter le cuir chevelu. Le cuir chevelu, le follicule pileux. Donc c'est comme tout ce qui est organe interne, ça va passer par une bonne alimentation, une alimentation saine et équilibrée et une bonne hydratation. On peut apporter de l'hydratation aux cheveux avec des masques, tout ça, mais il faut d'abord l'hydrater et le nourrir de l'intérieur. Donc une alimentation saine et équilibrée, c'est le principe de base. Ensuite, une fois que vous avez appliqué ce principe de base, il y a aussi la circulation sanguine qui va jouer. Si vous avez une mauvaise circulation sanguine, le flux sanguin est moins bien apporté, l'oxygène est moins bien apporté dans le follicule pileux, donc le follicule pileux fait moins bien son travail que d'habitude. Donc, je ne vais pas vous dire d'appliquer de la jouvence de la baie-souris sur votre cuir chevelu, non, pas du tout. Vous pouvez de temps en temps faire un micro-massage, donc on va tout doucement et pas trop souvent pour ne pas trop stimuler la glande sébacée, pour ne pas avoir un cheveu qui régresse tous les jours, mais au moins 1 à 2 fois par semaine. À la rigueur, juste avant votre shampoing, c'est bien, c'est de venir masser légèrement votre cuir chevelu, c'est ce qu'on appelle un massage Tao. C'est vraiment un massage où vous allez faire bouger le cuir chevelu sous le doigt, en plus c'est super agréable, ça détend vraiment et ça va stimuler le flux sanguin. Voilà, maintenant qu'on comprend un peu ce qui se passe à l'intérieur de notre follicule pileux, on va pouvoir maintenant traiter la fibre, la matière, donc la matière externe. Moi, je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Les conseils que je donne aujourd'hui, c'est des conseils c'est des choses que j'applique sur moi et qui marchent sur moi. Vous pouvez avoir votre propre routine. Voilà, je partage juste mes conseils. Donc, on va traiter la fibre. La fibre, c'est le cheveu. On va d'abord faire plusieurs shampoings par semaine. Évidemment, je ne conseille absolument pas de se laver les cheveux tous les jours. Il n'y a rien de pire. Vous allez l'agresser. Le sodium lauryl sulfate que contiennent les shampoings, c'est ce qui permet au shampoing de mousser, mais c'est aussi quelque chose qui agresse le cheveu. Qui va l'affiner, qui va tendance à avoir le ternir aussi. Donc, le laver plusieurs fois, trop de fois par semaine, c'est vraiment pas bon. L'idéal, c'est 1 à 2 fois. Moi, je fais toujours 2 shampoings. Pourquoi?
Le premier shampoing va permettre d'enlever tout ce qui est poussière, tout ce qui est, comment dire, saleté. Et le deuxième shampoing va pouvoir permettre de traiter, surtout si vous avez un shampoing traitant. S'il y a trop de saleté entre guillemets sur le cheveu, le shampoing va plutôt nettoyer mais pas traiter. Il n'a pas le temps de tout faire. Donc c'est pour ça que je fais 2 shampoings. Une fois que j'ai fait 2 shampoings, je sors de ma douche. J'essore mon cheveu. J'éponge bien avec la serviette sans trop frotter pour éviter de me faire un paquet de nœuds ignobles. J'éponge bien. Une fois que le cheveu est bien essoré, bien épongé, je viens appliquer mon soin, mon masque sur longueur et pointe. Pourquoi je sors de ma douche et j'essore bien le cheveu? Tout simplement parce que si vous avez trop d'humidité, d'eau sur le cheveu, le soin va couler avec le poids de l'eau, donc il n'aura pas le temps de faire tout son effet. Alors, vous pouvez laisser poser votre soin. L'idéal, c'est 5 à 10 minutes. Hein. Je sais que c'est pas facile. C'est pour ça que je le fais en dehors de ma douche. Pendant ce temps-là, j'en profite pour me sécher, pour commencer à m'habiller. Et après, je viens rincer mes cheveux au-dessus de la douche, comme ça, avec de l'eau froide. Ouais, je sais, de l'eau froide. Pourquoi de l'eau froide? Pour refermer tout simplement la fibre capillaire. Pour permettre aux cheveux de garder tous les principes actifs du soin jusqu'au prochain shampoing. Voilà. En plus, ça va resserrer le follicule pileux, enfin la peau qui entoure le follicule pileux, donc le cheveu tombe moins facilement. Ça va réactiver le flux sanguin et ça va faire briller votre cheveu. Donc, je sais que c'est pas une étape très, très sympa à faire, mais ça fait du bien à votre cheveu. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, quand le cheveu est vraiment très, très traumatisé, vous pouvez faire des soins complémentaires. L'idéal, moi, c'est, je fais ça 2 fois par mois. Donc, soit dormir avec votre masque capillaire. Ouais. Soit, si vous ne voulez pas dormir avec, vous prenez une serviette que vous trempez dans l'eau très chaude. Vous allez entourer votre cheveu qui est bien imbibé de soin, on est d'accord. Hein, votre cheveu avec cette serviette pour ouvrir l'écaille du cheveu, pour permettre aux cheveux d'aspirer tout le soin, donc faire effet éponge en fait. Voilà, une fois que la serviette est bien refroidie, on rince toujours et encore avec l'eau froide pour refermer l'écaille du cheveu. Si vous ne voulez pas faire ce soin-là avec votre masque habituel, moi c'est ce que je fais, je le fais avec des huiles bio non traitées. Donc ce que je fais généralement, c'est que j'applique une huile de ricin en racine. Pourquoi? Parce que l'huile de ricin va accélérer la repousse du cheveu. Ça va vraiment nourrir en profondeur le follicule pileux et ça va accélérer la pousse. Donc quand vous appliquez votre huile de ricin, il faut vraiment l'appliquer avec un petit massage de 5 minutes à peu près pour vraiment faire pénétrer le soin dans le follicule pileux. Ensuite, sur longueur et pointe, j'applique généralement une huile de coco. Et moi, généralement, je dors avec ou alors je fais l'étape de la serviette chaude. Le lendemain, évidemment, vous refaites vos 2 bons shampoings. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider, que je n'ai pas trop fait ma maîtresse d'école. J'ai essayé de ne pas aller trop loin dans les explications anatomiques du cheveu. Mais au moins, je trouve que c'est utile de savoir ce qui se passe à l'intérieur avant de pouvoir traiter le cheveu. Je ne vous ai pas présenté de produit tout simplement parce que moi, je vous ai parlé d'une technique qui marche pour moi. Après, les produits, il faut vraiment les prendre adaptés à votre chevelure. Si vous ne savez pas quel type de cheveux vous avez, n'hésitez pas à demander à votre coiffeur. Il va vous aider et il va vous indiquer les bons produits à prendre. Voilà. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires comme d'habitude, à me dire quel genre de tuto vous aimeriez, je le ferai avec grand plaisir. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, elle est entièrement gratuite. Et si vous avez aimé les vidéos, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Voilà, bisous bisous.